Vous avez déjà tous envoyé un message en majuscule et la personne en face a cru que vous étiez en colère. Ouais, on sait tous que la touche verrouillage majuscule peut être un vrai piège. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les touches qui font toute la différence. La touche espace, la touche entrée et bien sûr comment jongler entre les minuscules et les majuscules. Allez, on se fait un petit rappel, les majuscules ont leur utilité. Elles sont là pour marquer le début d'une phrase ou mettre à l'honneur un nom propre. Les minuscules, quant à elles, remplissent tout le reste. Un exemple. En fin de journée, Marie a lu un livre. Il y a 2 majuscules. Maintenant, allumons l'ordinateur et prenons un clavier. Lorsque nous commençons à taper, les lettres, elles s'écrivent en minuscules. Bon, mais si je regarde mon clavier, toutes les lettres sont en majuscules. C'est à se demander si les concepteurs des claviers n'avaient pas un petit sens de l'humour ou un goût pour la confusion. C'est une particularité héritée de la machine à écrire, mais passons. Si vous souhaitez activer brièvement le mode majuscule, maintenez enfoncée la touche Maj, souvent présentée par une flèche qui monte, tout en tapant la lettre souhaitée. Enfin, sur certains claviers, la touche verrouillage majuscule peut également être utilisée pour verrouiller le mode de frappe en majuscule. Cependant, il est important de noter que cela peut être activé accidentellement, ce qui peut causer des erreurs de frappe. D'ailleurs, durant mes formations, je déconseille l'utilisation de la touche verrouillage majuscule. Alors pour 3 raisons. La première, c'est qu'elle est source d'erreurs, notamment quand on tape son mot de passe, car certains claviers n'informent même pas que vous êtes passé en majuscule. La deuxième, c'est que figurez-vous que sur certains PC, elle n'existe pas. Vous prenez par exemple les Chromebooks, cette touche a disparu. Et la troisième, utilisez la méthode que nous avons vue plus haut en combinant les 2 touches, accélère la frappe et elle vous habitue tout doucement aux combinaisons de touches que nous verrons plus tard. Et voilà, passons maintenant aux 2 touches XXL les plus utilisées du clavier, la barre d'espace et la touche entrée. Allez, commençons par la barre d'espace. C'est cette grande touche que vous avez en bas de votre clavier. Vous savez, celle que vous utilisez tout le temps pour séparer vos mots. Alors, même si elle vous semble invisible, elle compte comme un vrai caractère. D'ailleurs, dans un livre, elle peut représenter jusqu'à 20% des caractères utilisés. Voyons maintenant la deuxième touche. Petit extrait. Dans cet extrait, Jerry Lewis mime le fait de taper à la machine à écrire. Il met en lumière cette fameuse touche entrée. Alors associée à ce que l'on appelait à l'époque un retour chariot, d'ailleurs souvent signalé par une petite cloche. Elle est votre passeport pour un nouveau paragraphe. On passe à la ligne suivante et le point d'insertion revient au début de cette nouvelle ligne. Alors il faut savoir que sur la plupart des claviers, surtout ceux qui possèdent un pavé numérique, vous avez 2 touches entrée. Et si vous regardez bien le logo, sur cette touche, la flèche indique un mouvement vers le bas et vers la gauche. Mais ça ne s'arrête pas là. La touche entrée a aussi un rôle de validation. En effet, que vous remplissiez un formulaire en ligne, recherchiez un mot-clé sur votre moteur de recherche ou même utilisiez les touches Windows pour trouver une appli, un petit coup sur la touche entrée une fois que vous avez tapé ce que vous cherchez et cela vous fera passer à l'étape suivante. La touche entrée permet donc 2 choses. 1, de passer à la ligne. 2, de valider la commande. Allez, on va faire un petit exercice. Dans le module clavier-souris, j'ai réalisé dans la leçon touche principale les petits exercices. Le premier exercice consiste à mettre des espaces grâce à votre point d'insertion. Le deuxième exercice permet après chaque nom de la liste de passer à la ligne. Le troisième exercice permet de vous entraîner à écrire votre prénom et votre nom en majuscule.